Posez votre âme sur la table pour le Mali. C'est celui qui a tué sur le pays à partir de Kidal qui aura raison. On va lui dérouler le tapis rouge. Ça, c'est l'ancien Mali et c'est la politique française. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je crois que nos plus hautes autorités sont en train de travailler à réduire l'ennemi identifié à sa plus petite expression. Donner la voix à Gao, donner la voix à Tombouctou, donner la voix à Menaka, que personne ne soit sur la domination d'un groupuscule, encore moins d'une communauté. Je ne citerai aucun nom. Vous connaissez le Mali. Donc, depuis les temps immémoriaux, le monde est dirigé par des systèmes hégémoniques. Hégémoniques sociaux, hégémoniques politiques, hégémoniques économiques. Nous sommes, je crois, dans ça aujourd'hui. Il y a une minorité qui est habituée à marcher sur les autres et qui continue à faire saigner le pays. Il faut qu'il y ait une démarcation visible et tangible vis-à-vis de cette minorité pour qu'ils comprennent aujourd'hui qu'on n'est plus d'accord avec ça. Qu'on n'est plus d'accord avec ça. Je ne dirais pas de mettre en place une commission de bons offices, ni de négociations. Pour négocier de quoi? Négocier quoi? Je ne suis pas d'accord qu'on dise négocions. Je remercie le gouvernement qui l'a dit. Mais arrêtez de négocier de quoi? C'est pour revenir encore à l'ancien système de compromission. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous allez aller négocier là-bas. Ils vont dire, ah, ok, négocions, mais je ne vais pas avoir la tête de Azaz, hein, c'est un exemple. Je ne vais pas avoir la tête de Malik Al-Husseini. Non, si vous voulez qu'on s'entende, mettez les autres de côté. Non, 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 ça c'est fini ça. Si on doit parler de négociations, il s'agit du millier du Mali. On va inviter Sidi Ourbania, on va inviter le ministre Abdraman, on va inviter Kouina, on va inviter l'autre. C'est comme ça la négociation. Mais je crois que certains ont l'impression qu'il faut baisser sa tête comme un minable pour aller commander la paix avec quelqu'un qui en réalité est dans le mercenariat. Il n'est pas dans la paix. Parce que cette affaire d'Azawad, ils savent eux-mêmes que c'est faux et c'est impossible. Il faut qu'on ait le courage de dire certaines vérités. Il faut que... Excusez-moi, je vais déborder les 2 minutes. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est extrêmement important. Tu as dit l'essentiel. Il est extrêmement important qu'on crève l'abcès, qu'on dise la vérité. Une fois que l'abcès est crevé, une fois que la démarcation est totale, en ce moment, on peut leur dire, vous avez votre place parmi nous. Vous avez votre place dans la République, occupez-la avec dignité. Sinon, l'accord d'Alger, il est là. Il est en perpétuelle négociation. Chaque réunion du comité de suivi est une négociation. Parce que chaque parti vient avec son interprétation. Je pars sous le contrôle du haut représentant du chef de l'État qui est là, qui est artisan de cet accord et qui le connaît bien. L'accord est perpétuellement négocié. On n'a même pas besoin de le relire. C'est un cadre de travail. C'est le consensus des partis dans l'intérêt général du Mali qui est appliqué. Nous regrettons que par le passé, avec la pression de la France, on a tenté d'appliquer certaines dispositions qui sont dangereuses, qui peuvent être les points de départ de l'apparition du pays. Mais je crois que ça, c'est derrière nous aujourd'hui. Merci. En termes de propositions, Monsieur le ministre, ce que je propose, que chacun, nous sommes dans la guerre communicationnelle et informationnelle. Je propose à Monsieur le Président de faire une liste, même parmi les absents, des hommes. Vous demandez à chacun de paraître dans un écran, dans des médias, pour dire à sa sensibilité, pour dire à sa communauté, je vous en conjure, ne vous laissez pas embobiner dans ces projets crapules, mafieux, criminels. Ça, c'est le premier travail que nous devons faire en tant que cadre, en tant que légitimité. Ce message doit être porté par tout le monde, parce que souvent le silence de certaines notabilités sert l'ennemi. Parce que la population se pose la question, ils sont de quel côté? Alors que nous savons qu'ils sont pour les Mali. Diplomatiquement, le gouverneur Kouina l'a dit, il y en a qui souffrent dans silence dans leur chair, parce qu'ils ne savent même pas par où commencer. Je suis heureux de constater que la semaine passée, certains ont commencé à parler. C'est petit à petit, c'est compliqué, mais il faut que les gens sortent du silence. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, je souhaite, Monsieur le Président, que cette réunion soit encore rééditée avant de mettre en place un programme ou un canevas de travail, que vous convoquez encore une autre assemblée dans les plus brefs délais et aviser d'autres personnes qui ne sont pas informées, parce que nous souhaitons que le Quorum soit vraiment cette plateforme inclusive, diverse, arc-en-ciel, qui, même si c'est de façon conjoncturelle, puisse avoir la voix
pour porter les problèmes qui nous unissent. Et je termine par vous dire d'acheter un turban de 6 mètres et de donner à notre cousin Togo. Comme ça, il va savoir ce qui se passe en dessous du turban. Merci beaucoup, monsieur le ministre.